Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mercredi 28 juin 2023, en cette 12e semaine du temps ordinaire. Il n'y a rien de plus beau qu'une promesse. Mais regardez bien qui fait la promesse. Telle pourrait être la synthèse des textes de ce jour consacré à la fidélité de Dieu. La promesse est l'engagement sur des choses positives qui n'existent pas encore. Par les perspectives d'avenir qu'elle trace, elle représente pour celui qui l'écoute une véritable joie. Sa vie présente lui paraît plus légère. Pourtant, il ne s'est encore rien passé. La promesse est ainsi une forme d'amour. Elle est un engagement que le futur sera nécessairement mieux que le présent, à l'aide de la confiance mise dans la parole de celui qui l'énonce. D'une certaine manière, la promesse vient au secours de la foi qu'elle active et développe. C'est pour cette raison que l'amour est beau et puissant, mais qu'il n'est pas non plus sans danger lorsqu'il est faux. C'est ce qu'a vécu Abraham, qui a écouté Dieu et obéi à Dieu. Nous avons vu qu'il a quitté sa ville et son pays sur la demande de Dieu, qui lui a fait la promesse qu'en lui, toutes les nations de la terre seront bénies. C'était avant-hier. Ici, dans le passage de ce jour, Abraham ose questionner Dieu, qui veut bien lui répondre, car Abraham a été fidèle depuis le début. On voit qu'Abraham est parti de Chaldée avec de nombreuses questions non résolues et impossibles à résoudre d'un point de vue humain. Mais il est parti. C'est dire la confiance absolue d'Abraham en Dieu. Abraham lui demande alors ce que Dieu va concrètement lui donner. Car comment les nations pourront être bénies en lui s'il n'a pas de descendance, vu son âge avancé et celui de Sarai son épouse? Dieu lui répond : regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Et il déclara : telle sera ta descendance. Dieu ne lui fait aucune réponse plus précise, mais il va agir sur la dimension psychologique d'Abraham en développant de manière imagée la promesse déjà énoncée : sa descendance sera comme les étoiles, nombreuse et lumineuse, massive et magnifique. Et Abraham se sentit conforté par le redoublement de cette même promesse. Et le texte dit qu'Abraham eut foi dans le Seigneur. La promesse de Dieu a augmenté la foi d'Abraham, capable de redoubler de confiance en Dieu. Mais à cet instant, Dieu va aller plus loin avec Abraham. Le texte dit : le Seigneur estima qu'il était juste. Devant cette justice d'Abraham et sa sainteté, car c'est la sainteté et l'écoute de Dieu qui rend juste aux yeux de Dieu. Dieu va proclamer une alliance sacrificielle devant la sainteté d'Abraham pour lui donner non pas la certitude, qui est de l'ordre de la croyance, mais le savoir, qui est l'ordre de la connaissance. Il demande alors à Abraham de préparer un sacrifice d'animaux. Abraham va faire comme dans les temps anciens, il va couper les animaux en deux. À cette époque, pour sceller un engagement entre deux parties, les deux personnes, ou les deux groupes de personnes, passaient entre les deux parties de chaque animal. Ici, seul Dieu passe, parce que le texte de Genèse dit : alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes : à ta descendance je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. C'est donc ici une alliance unilatérale et totale de la volonté de Dieu. C'est un acte d'amour complet où Dieu s'engage seul et de manière inconditionnelle
Habituellement, en droit, les contrats unilatéraux sont souvent en défaveur de l'autre partie, celui qui est obligé de les accepter. Avec Dieu, c'est complètement l'inverse. Il nous donne tout, et seul. L'essence même de la promesse est l'amour qui porte et amène à avoir foi et confiance, à avoir plus de foi encore, car la promesse représente l'alliance faite de celui qui s'engage avec celui à qui elle est faite. Elle peut ainsi être dangereuse, car le monde est parcouru de promesses faites par des personnes sans amour qui interrogent sur la véracité des promesses. Comment savoir s'il faut avoir confiance en quelqu'un qui nous assure quelque chose dans l'avenir? Comment avoir simplement confiance en quelqu'un, puisque la confiance en quelqu'un, confiance et foi sont d'ailleurs synonymes en ancien français. Comment savoir, puisque la confiance en quelqu'un implique l'avenir, et l'avenir même de la relation qu'on aura avec lui. Toutes nos vies sont faites de confiance plus ou moins grande et répétée en des personnes dont nous ne savons pas toujours si elles sont fiables. Et dans le mot fiable, vous avez encore la racine de la foi, de la confiance. Fiable, fiance, foi. Jésus nous donne à ce sujet un critère pour identifier les mauvaises personnes porteuses de fausses promesses. Dans l'Évangile, il nous est dit « Méfiance, méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Les faux amis qui vous font de fausses promesses, comme ceux qui parlent au nom de Dieu guidés par leur propre intérêt, sont identifiables par leurs fruits. C'est l'observation de leur vie qui montre s'ils sont dignes de confiance. Est-il vertueux, celui qui me parle de vertu? Est-il réellement amical, celui qui me parle d'amitié? A-t-il l'esprit de sacrifice, celui qui me demande de faire un sacrifice? Est-il un bon travailleur et un bon employeur, celui qui me demande de faire plus au travail et plus pour lui? Les fausses promesses, mes sœurs, mes frères, et les faux amis sont nombreux. Mais les vraies promesses et les vrais amis sont reconnaissables à ce qu'ils réalisent dans leur propre vie. Mais pour cela, il nous faut plus de temps pour le détecter et plus de temps que la vie quotidienne nous en laisse. Et c'est bien le problème et la difficulté. La prière et le regard de Dieu par l'Esprit sont alors importants pour nous déterminer. Il nous faut nous entraîner à avoir cette vision de Dieu sur les personnes. Demander et travailler le discernement nous permet de rester plus lucides dans nos vies et ne pas faire d'erreurs. Il nous permet de continuer à tracer notre chemin de sanctification sans tomber dans des chemins de traverse qui nous éloigneraient de Dieu. Mes sœurs, mes frères, Dieu sera toujours celui qui signera les alliances les plus belles avec nous et qui inspirera les personnes de le faire avec nous. Ces personnes seront alors le visage même de Dieu. Sachons ainsi les discerner, les découvrir et les aimer en retour, car elles nous aiment d'abord, déjà, comme Dieu nous aime d'abord. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour qui portaient sur la fidélité de Dieu et la confiance, je nous invite à la prière. Ô Père, tu m'as aimé le premier. Depuis toujours, tu as cru en moi et en mes progrès. Et tu me parles encore aujourd'hui. Aide-moi à te voir encore mieux et à voir encore mieux toutes les alliances que tu fais chaque jour avec moi. Le sacrifice de ton Fils est la promesse de la sainteté et de l'amour qui nous attend près de toi. Mais déjà,
ici-bas, nous nous sentons plus légers. Car ton amour nous guide, car ton amour nous porte, car ton amour nous élève vers toi, cher Père. Amen.